Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies? Pourquoi, dans les moments de douleur, nous nous sentons si éloignés de lui, comme s'il s'était éloigné ou nous avait abandonnés? Et si je vous disais que la souffrance peut être la principale manière dont Dieu communique avec vous? Exactement, un chemin inattendu, mais profondément révélateur, où il utilise les difficultés de la vie pour parler directement à votre cœur. Cela peut sembler difficile à croire, mais ce qui se cache derrière la douleur pourrait être le plus grand cadeau de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu auparavant. Dans le silence de la souffrance, Dieu n'est pas loin, il est tout près. Il utilise la douleur pour façonner, corriger et révéler sa volonté d'une manière que, souvent, le bonheur ne parvient pas à faire. La souffrance, en réalité, peut être le portail vers une vie d'intimité avec lui si nous savons écouter. Êtes-vous prêt à comprendre le but qui se cache derrière la souffrance? Il se peut qu'en ce moment, Dieu veuille se révéler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer ce que beaucoup ignorent. La souffrance est l'un des moyens les plus profonds par lesquels Dieu parle. Avant de plonger dans cette étude, je vous invite à commenter une phrase qui représente votre compréhension ou votre ressenti sur le sujet. Laissez votre opinion ou même un simple mot de foi comme témoignage que vous ouvrez votre cœur pour entendre ce que Dieu a à dire. Cela renforcera votre foi et notre cheminement ensemble. Et si vous n'avez pas encore liké la vidéo, profitez-en maintenant pour le faire. À chaque j'aime, davantage de personnes seront atteintes et YouTube diffusera ce message à ceux qui ont aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. En agissant ainsi, vous contribuez à transmettre cette vérité à ceux qui souffrent et qui peut-être cherchent des réponses. Je vous félicite pour cela et sachez que votre attitude a un impact éternel. Maintenant, pendant que vous cliquez pour liker, rappelez-vous qu'en vous abonnant à la chaîne, vous faites bien plus que suivre un contenu. Vous vous engagez à grandir spirituellement avec nous. Beaucoup de personnes n'ont pas d'église à proximité. Et ici, nous sommes une véritable communauté de foi. Ne manquez pas de devenir un membre actif, car cela impacte non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Enfin, avant de commencer l'étude, je vous invite à écrire dans les commentaires « Paix en Christ ». Cela nous aidera à nous concentrer sur le message et à rester unis en prière. Et souvenez-vous, l'avant-dernière partie de cette vidéo pourrait bien être la clé pour débloquer une grande bénédiction dans votre vie. Alors, restez attentifs et regardez jusqu'à la fin. Maintenant, commençons l'étude. La souffrance de Job et la réponse de Dieu. La souffrance humaine est l'un des plus grands mystères que l'Esprit tente de comprendre. Et le livre de Job dans la Bible est peut-être le récit le plus profond et marquant sur la douleur et la quête de réponse face à celle-ci. Beaucoup d'entre nous ont déjà traversé des moments où la douleur semblait insupportable, où le cœur criait pour des réponses et où les yeux, remplis de larmes, cherchaient un signe que Dieu écoutait. Mais que s'est-il passé pour Job? Lui, qui était un homme craint de Dieu, juste et honnête, avait atteint le sommet de la montagne de la vie, mais soudain, il vit sa vie s'effondrer comme un château de cartes. D'un seul coup, Job a tout perdu, sa richesse, sa santé, ses enfants et même le soutien de sa femme, qui, submergée par la douleur, lui avait suggéré de maudire Dieu et de mourir. Il est facile d'imaginer ce qui a dû traverser l'esprit de Job à ce moment-là. Quoi de plus dévastateur, quoi de plus logique que de remettre en question le but de sa douleur? Il n'avait plus rien. Mais, au milieu de la perte et du désespoir, quelque chose de profondément spirituel et mystérieux s'est produit. Job ne s'est pas éloigné de Dieu, bien que sa douleur fût insupportable. Job n'a pas nié la souffrance. Il ne l'a pas ignorée. Il ne s'est pas immédiatement rebellé contre Dieu, mais il a fait quelque chose que peu d'entre nous sont capables de faire au milieu de la douleur. Il a cherché à comprendre ce qui se passait. Au lieu de sombrer dans une mer de lamentation, enfin, il a cherché des réponses à ses questions les plus profondes, tentant de comprendre non seulement la raison de sa souffrance, mais aussi le but que Dieu avait pour lui, même dans la douleur. Le mystère de la douleur est le but divin.
Lorsque nous regardons la souffrance de Job, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu lui a-t-il permis de traverser tout cela. Mais peut-être, au lieu de nous concentrer uniquement sur les réponses, devrions-nous nous demander ce que Dieu tentait de révéler à travers cette souffrance. La souffrance de Job, comme celle de tant d'entre nous, a un but qui va au-delà de notre compréhension immédiate. Ce n'était pas une punition. Au contraire, c'était une opportunité pour Dieu de se manifester d'une manière unique, spéciale et transformatrice. Dieu ne répond pas immédiatement à Job. Il ne lui parle pas de manière directe pendant une grande partie de l'histoire. Et cette absence de réponse, ce silence, est déconcertant. Comment pouvons-nous faire face au silence de Dieu lorsque nous sommes en plein milieu de la tempête? Souvent, ce silence fait partie du processus de purification et de réflexion. C'est dans le silence de Dieu que nous sommes souvent confrontés à nous-mêmes, à nos propres limites, fragilités et questionnements. Job, contrairement à beaucoup de personnes qui s'éloignent de Dieu lorsque la souffrance survient, a utilisé sa douleur comme moyen de se rapprocher. Il a cherché Dieu avec plus d'intensité, même s'il ne savait pas exactement ce qui se passait. Et, à la fin de son histoire, Dieu a révélé à Job quelque chose qu'il n'aurait jamais compris s'il n'avait pas expérimenté la souffrance. Dieu s'est révélé comme le Créateur, le Souverain, le Seigneur de toutes choses, qui a un plan bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'espoir au milieu de la souffrance, si vous traversez une période de souffrance en ce moment, vous avez peut-être l'impression que Dieu se tait, que veut nous enseigner Dieu dans de tels moments. Il veut que nous ayons confiance en lui, même quand nous ne comprenons pas. Il veut que nous nous souvenions de sa souveraineté, de son contrôle sur toute chose. Il n'existe aucune souffrance que Dieu ne puisse utiliser pour un bien plus grand, et au cœur de la douleur, il n'est pas absent. Il est présent, nous façonnant, nous corrigeant, nous purifiant. Le silence de Dieu est souvent sa manière de nous apprendre à dépendre complètement de lui. Au cours de sa trajectoire de souffrance, Job a appris à faire confiance à Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais faite si tout était resté facile dans sa vie. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'à la fin, Dieu non seulement a restauré la vie de Job, mais l'a restauré à un niveau encore plus élevé qu'auparavant. Ses biens, sa santé et son bonheur ont été rétablis, mais la véritable restauration de Job fut intérieure. Il a connu Dieu d'une manière profonde et transformatrice, une intimité qui n'est possible qu'après être passé par le feu de la souffrance. Souvent, nous pensons que Dieu ne se révèle que dans les moments de joie, mais la vérité est qu'il se révèle de manière encore plus claire dans les moments de douleur. La douleur nous oblige à regarder en nous-mêmes et également vers lui d'une manière que la tranquillité ne pourrait jamais offrir. La souffrance enlève nos masques et révèle ce qui se cache au fond de notre cœur. Et dans ce processus, Dieu agit en nous d'une manière puissante et rédemptrice. La souffrance, comme moyen de croissance spirituelle, saviez-vous que, tout comme l'or doit être raffiné dans le feu pour briller de toute sa splendeur, nos âmes doivent être purifiées par la souffrance pour atteindre une véritable maturité spirituelle. La souffrance, bien que douloureuse, est l'un des moyens les plus efficaces que Dieu utilise pour nous façonner à l'image du Christ. Elle nous enseigne la patience, la persévérance, l'humilité et surtout la confiance en son plan divin qui est parfait, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. Dans Romains 5, 3, 4, Paul nous dit « Nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère éprouvé et le caractère éprouvé, l'espérance. » La souffrance n'est pas la fin de l'histoire, c'est le moyen par lequel nous sommes façonnés pour quelque chose de plus grand. Job n'a pas seulement été restauré, mais sa foi a été mise à l'épreuve et purifiée, et il est sorti plus fort qu'auparavant. La souffrance qu'il a traversée a été le feu qui a purifié son âme et l'a rendu plus semblable à Dieu. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Avez-vous vu la souffrance comme une opportunité de croissance ou comme un obstacle insurmontable? Lorsque nous traversons des difficultés, Dieu veut nous enseigner. Il veut nous montrer que, bien que la douleur soit réelle et profonde, elle n'est pas le dernier mot. Il a toujours le pouvoir de nous relever, de nous restaurer
et de nous offrir une nouvelle perspective de la vie, la question qui change tout, où est Dieu? Au cœur de la souffrance, la question la plus fréquente qui surgit est « Où est Dieu ?» Quand la douleur se manifeste de manière accablante, il semble qu'il soit éloigné, presque absent. Mais la réponse, bien qu'elle ne soit pas immédiate, vient de la compréhension que Dieu est présent de manière silencieuse et profonde. Le fait qu'il ne réponde pas immédiatement à Job ne signifie pas qu'il l'a abandonné. Au contraire, il était avec Job à chaque moment de la douleur, à chaque larme versée. Dieu testait la foi de Job, et en même temps, il préparait quelque chose de grandiose pour lui. La grande leçon que nous apprenons de la souffrance de Job est que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous accompagne, nous fortifie et nous guide, même lorsque nous ne le percevons pas. Et à la fin, il a toujours le dernier mot. Lorsque la souffrance s'évanouit, la révélation de Dieu devient plus claire. Job, à la fin de son parcours, a dit « Je te connaissais par la rumeur, mais maintenant mes yeux te voient. » La souffrance l'a conduit à une intimité plus profonde avec Dieu, à une foi plus authentique, plus vraie. La souffrance comme opportunité de transformation et de redéfinition, il y a des moments dans la vie où nous sommes envahis par une douleur si profonde qu'il semble impossible d'y trouver un quelconque sens ou objectif au milieu de la souffrance. Ces moments peuvent survenir de diverses manières. La perte d'un être cher, un grand échec, une trahison, une maladie inattendue ou encore une crise intérieure qui nous place au bord du précipice. Et dans ces instants, la question qui nous envahit souvent est la suivante. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Où est Dieu? Pourquoi me permet-il de vivre cela? Nous avons l'impression que notre vie s'écroule et que la douleur ne finit jamais, oubliant trop souvent que c'est précisément dans ces périodes de crise que Dieu souhaite nous transformer. Mais comment peut-on voir la souffrance comme une opportunité? Comment, face à la douleur, pouvons-nous trouver un sens et un but à notre existence? La réponse réside dans la manière dont nous choisissons de percevoir cette douleur. Elle peut être une prison ou bien un portail vers quelque chose de plus grand. La Bible est riche en histoires de transformation par le biais de la souffrance. Chacune nous enseigne que lorsque notre vie est confrontée à la douleur, nous sommes appelés à un choix décisif. Suivre le chemin du désespoir, où tout semble dénué de sens, ou bien choisir la foi qui nous permet de voir la douleur comme un moyen de croissance et de transformation. Pour comprendre cette perspective, il est nécessaire de regarder avec des yeux spirituels. La souffrance n'est pas un fardeau imposé arbitrairement par Dieu. C'est en réalité un outil puissant entre ses mains pour remodeler et raffiner notre caractère. Explorons ensemble cette idée de transformation par la douleur, la métaphore du potier et de l'argile-dent. Jérémie 18, Dieu nous offre une métaphore profonde sur la souffrance et le processus de transformation. Il nous parle à travers l'image d'un potier travaillant l'argile. Dieu déclare, « Comme l'argile entre les mains du potier, ainsi vous êtes entre mes mains, maison d'Israël. » Cette image illustre puissamment comment Dieu nous façonne. Le potier, en saisissant l'argile, commence à la pétrir, à en transformer, à en retirer les impuretés et à lui donner une forme nouvelle. Mais ce processus n'est pas aisé pour l'argile. Elle subit la pression, la chaleur et l'action du potier. Pourtant, cette souffrance est nécessaire pour que l'argile devienne quelque chose de beau et d'utile. De la même manière, la souffrance dans notre vie fonctionne. Dieu, le potier, nous façonne à travers la douleur, la pression et les difficultés. Il ne nous punit pas, il nous prépare à quelque chose de plus grand. Il nous raffine pour nous rendre plus semblables à Christ, notre modèle parfait. Cependant, l'argile doit être modelée. Elle doit accepter la pression. Et c'est exactement notre cas. Dans les moments de douleur, nous sommes appelés à nous abandonner entre les mains du potier, en ayant confiance qu'au bout du processus, nous serons transformés en quelque chose de plus beau, de plus fort et d'une utilité plus grande pour le dessein de Dieu. Il est important de noter que l'argile a le choix, résister à la pression ou se soumettre aux mains du potier. Lorsque nous choisissons de résister à la douleur en essayant de l'éviter ou en nous rebellant contre elle, nous entravons le processus de transformation. En revanche,
Lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu et que nous le laissons nous façonner, malgré la douleur, nous commençons à percevoir combien il agit en nous de manière profonde et puissante. La douleur comme opportunité de croissance spirituelle. La souffrance nous conduit à un état d'abandon. La douleur ne fait pas de discrimination, mais elle choisit le cœur de ceux qui sont prêts à laisser Dieu opérer en eux. Elle représente une opportunité de croissance spirituelle. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je grandir au milieu de la douleur? Comment cela est-il possible? La souffrance nous oblige à regarder en nous-mêmes et à confronter les zones de notre vie qui nécessitent une transformation. En temps de douleur, nous sommes confrontés à notre fragilité et à notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous ne pouvons pas tout contrôler, ni la douleur, ni les circonstances de la vie. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance en tout temps, et la souffrance est l'instrument par lequel il nous enseigne cette confiance. Elle nous apprend à dépendre davantage de sa grâce, à avoir foi en son dessein, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Dieu a utilisé la souffrance de nombreux hommes et femmes de foi pour les préparer à de grands desseins. Pensez à Abraham, par exemple, appelé à sacrifier son fils Isaac, un acte qui semblait contredire les promesses de Dieu. Pourtant, à travers cette épreuve douloureuse, Abraham fut conduit à un nouveau niveau de foi et de confiance en Dieu. Dieu voulait qu'il comprenne que même face à une demande apparemment impossible, il avait toujours un dessein supérieur en tête. Dieu ne gaspille jamais un moment de douleur. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque doute qui naît dans notre cœur peut être utilisé pour un objectif plus grand. Il utilise la souffrance pour nous façonner et nous rendre plus semblables à Christ. Dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul nous rappelle que notre légère et passagère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cela signifie que peu importe la douleur de notre lutte, elle porte en elle un but éternel. Notre souffrance, aussi intense soit-elle, est éphémère en comparaison de la gloire éternelle qui nous attend. Dieu l'utilise pour nous préparer à ce qui viendra, quelque chose que nous ne pouvons pas encore percevoir, mais qui sera révélé en temps voulu. La transformation intérieure, la douleur qui guérit, affronter la souffrance avec foi, possède le pouvoir de transformer notre être intérieur. Au cœur de la douleur, nous découvrons nos propres limites, nos peurs et nos insécurités. Mais en nous soumettant à la volonté de Dieu, nous voyons comment il peut guérir les blessures les plus profondes de notre cœur. Souvent, notre douleur trouve son origine dans des expériences passées non guéries, des blessures émotionnelles dues au rejet, à l'abandon ou à la perte. Dieu, en nous permettant de traverser ces épreuves, utilise ces moments pour nous guérir de l'intérieur. Imaginez votre âme comme une plaie ouverte. De l'extérieur, elle peut ne pas être visible, mais en son sein, il y a quelque chose qui demande à être soigné. Dieu, en tant que médecin divin, utilise la douleur pour nettoyer et guérir ces blessures, même lorsque le processus est inconfortable. Il nous conduit au tréfonds de notre être, dans ces recoins sombres où la douleur a longtemps été refoulée et commence à restaurer ce qui a été brisé. Cette guérison n'est pas instantanée, mais progressive. C'est une transformation qui prend du temps et qui, une fois complète, nous rend plus entiers, plus complets, plus semblables à Christ. Comme Job, en traversant la souffrance, nous pouvons regarder en arrière et constater comment nous avons été façonnés, comment nos blessures ont guéri et comment notre confiance en Dieu s'est renforcée. La souffrance comme préparation au but divin. La douleur que vous vivez actuellement peut être la préparation au grand dessein de Dieu pour votre vie. Lorsque vous regardez la souffrance avec les yeux de Dieu, vous comprenez qu'il ne vous punit pas, mais qu'il vous prépare pour quelque chose de plus significatif. Comme l'apôtre Paul l'a affirmé, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout ce que vous traversez, même la douleur, possède un objectif divin. Dieu utilise chaque circonstance difficile pour vous préparer à un dessein plus grand qu'il a pour vous. La souffrance n'est pas la fin, mais seulement une étape sur le chemin de la transformation. La question demeure, êtes-vous prêt à permettre à Dieu d'utiliser la souffrance pour transformer votre vie? Si vous parvenez à regarder votre
douleur sous le prisme de Dieu, vous verrez qu'il est en train d'agir en vous. La souffrance est un terrain fertile où il peut semer des graines de foi, de confiance et de patience. Il vous façonne pour faire de vous une personne plus forte, plus déterminée et plus proche de lui. La souffrance n'est pas l'absence de Dieu. C'est le moyen par lequel il réalise une œuvre précieuse dans votre vie. La souffrance, comme moyen de perfectionnement de la foi. Un moment ou à un autre de la vie, nous sommes tous confrontés à la souffrance. Qu'elle se manifeste sous forme de perte, d'échec, de maladie ou de relations brisées, la souffrance constitue une part inévitable de l'expérience humaine. Lorsqu'elle survient, la tendance naturelle est de tenter de l'éviter, de résister ou même de remettre en question la raison pour laquelle elle nous frappe. C'est à ces instants que surgissent les sentiments les plus intenses et que les questions les plus profondes nous envahissent. Cependant, comme nous le verrons, la souffrance n'est ni une punition ni un hasard du destin. Elle a un dessein divin qui peut transformer complètement notre vie, en particulier lorsqu'il s'agit de notre foi. La foi que nous chérissons profondément dans notre marche avec Dieu mérite également d'être examinée sous l'angle de son développement. Sommes-nous déjà arrêtés pour réfléchir à la manière dont elle se renforce et se solidifie en nous? L'apôtre Jacques nous offre une clé essentielle pour comprendre le rôle de la souffrance dans la croissance de la foi. Il déclare, dans Jacques 1, 2, 4, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Or, la persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre afin que vous soyez complets et sans faillir en rien. » La foi forgée dans le feu, la métaphore la plus puissante utilisée par la Bible pour décrire la foi, est celle d'un métal précieux raffiné par le feu. L'or et l'argent, considérés comme les métaux les plus précieux, doivent passer par un processus de purification pour éliminer les impuretés et devenir plus purs et brillants. De même, la souffrance représente souvent ce feu spirituel qui purifie notre foi. Dieu, en tant que raffineur, utilise la douleur et les difficultés de la vie pour éliminer les impuretés de notre foi, ses doutes, ses peurs, ce manque de confiance, et pour nous rendre plus semblables à l'image du Christ. Lorsque nous traversons la souffrance, notre cœur est mis à l'épreuve. Notre foi est testée, et à l'instar de l'or dans le feu, elle peut être purifiée si nous choisissons de ne pas abandonner. Chaque lutte, chaque défi, chaque larme versée a un dessein divin, renforcer notre confiance en Dieu. La foi authentique n'est pas celle qui se maintient uniquement lorsque tout va bien, mais celle qui demeure inébranlable lorsque la tempête se lève, quand tout s'effondre et que nous parvenons encore à croire que Dieu contrôle la situation. C'est une foi forgée dans le feu de la souffrance. C'est dans ce processus de purification que notre foi devient inébranlable. Dieu permet que nous affrontions des difficultés pour que notre foi ne reste pas superficielle ou fragile, mais qu'elle se fasse profonde et durable. La souffrance a ce pouvoir de nous faire regarder Dieu de manière plus réelle et directe, en nous détachant des distractions de la vie quotidienne. Lorsqu'elle survient, elle nous oblige à confronter notre propre humanité et fragilité, tout en nous incitant à faire une confiance plus absolue en la souveraineté et l'amour de Dieu. Le test de la foi, le choix de croire face à la souffrance. Nous sommes confrontés à une décision. La première réaction peut être la révolte ou le doute, mais la véritable foi n'est pas celle qui surgit sans être mise à l'épreuve. La foi authentique est celle qui choisit de faire confiance à Dieu, même au cœur du désespoir, la souffrance. Mais notre foi à l'épreuve, et décider de continuer à croire et à faire confiance à Dieu renforce cette foi. À chaque fois que nous choisissons de croire en Dieu, même sans comprendre entièrement, nous permettons à sa grâce d'agir en nous et de développer une foi plus forte et plus profonde. La souffrance nous enseigne que la foi n'est pas seulement une question de compréhension, mais de confiance, même lorsque le sens nous échappe. Cette confiance repose souvent sur quelque chose qui transcende la raison humaine. Ce n'est pas la logique qui nous maintient fermes, mais la relation avec Dieu, la certitude qu'il est bon, fidèle, et qu'il œuvre pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons le percevoir.
La véritable foi naît d'un cœur qui reconnaît que, même dans la douleur, Dieu est proche et surtout qu'il contrôle tout. Le test de Job. La foi qui ne renonce pas. L'histoire de Job demeure un exemple puissant de la manière dont Dieu peut utiliser la souffrance pour tester et renforcer notre foi. Lorsque Job a tout perdu, sa santé, sa richesse, ses enfants, mais il a été confronté à la plus grande épreuve de sa vie. Ses amis ont tenté de le convaincre que sa souffrance était la conséquence d'un péché. Mais Job savait pertinemment que cela n'était pas le cas. Au lieu de se rebeller contre Dieu, il a cherché à comprendre le dessein de cette souffrance et ce faisant, sa foi fut purifiée. Job a traversé un profond processus de questionnement, mais il n'a jamais renoncé à sa foi. Même lorsqu'il ne parvenait pas à voir la réponse à sa douleur, il croyait fermement que Dieu avait un dessein pour lui. Au plus fort de son angoisse, il déclara « Je sais que mon Rédempteur vit ». Job 19, 25. Il ne percevait pas la solution sous ses yeux, mais il était convaincu que Dieu, dans sa souveraineté, œuvrait pour quelque chose de plus grand. Voilà ce qu'est la foi authentique. Non pas une foi qui exige de voir pour croire, mais une foi qui croit au cœur de Dieu, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. La foi qui engendre la persévérance, Jacques nous enseigne que la souffrance produit la persévérance, l'un des fruits les plus précieux que nous pouvons récolter de la douleur. Cette persévérance ne naît pas d'une foi superficielle, mais d'une foi profonde, éprouvée par les difficultés, qui nous rend spirituellement matures. En persévérant dans notre foi pendant les moments de souffrance, nous devenons plus semblables au Christ, qui a porté la croix avec une fidélité sans faille envers le Père. Persévérer signifie continuer, même lorsque les vents contraires soufflent fort. Cela signifie rester ferme lorsque les tempêtes de la vie tentent de nous faire vaciller. Choisir de ne pas renoncer à la foi, maintenir l'espérance vivante dans nos cœurs, même au cœur de la douleur, engendre une maturité spirituelle qui nous prépare à la prochaine étape de notre cheminement. La persévérance est le processus par lequel Dieu nous apprend à être inébranlables, à ne pas être défaits par les adversités, mais à transformer chacune d'elles en opportunité de croissance. Jésus nous a donné, par sa propre vie, l'exemple parfait de persévérance. Même en affrontant les plus grandes difficultés, la trahison de ses amis, la torture, la mort sur la croix, il n'a jamais perdu confiance dans le plan de Dieu. Sa foi inébranlable envers le Père a soutenu sa persévérance. Ce faisant, il n'a pas seulement accompli sa mission, mais il nous a aussi montré comment affronter les épreuves avec foi, espérance et confiance en Dieu. Le but de Dieu dans notre perfectionnement, Dieu ne souhaite pas seulement que nous ayons la foi, il désire que notre foi soit perfectionnée. Il veut qu'à travers la souffrance, notre caractère se raffine et que nous devenions plus semblables au Christ. Chaque difficulté que nous rencontrons est une opportunité pour Dieu de nous façonner et de nous transformer. En adoptant cette perspective, nous réalisons que la souffrance n'est pas notre ennemi, mais bien une alliée dans notre chemin de croissance spirituelle. La véritable foi ne se manifeste pas uniquement dans les moments de joie, mais aussi dans les heures d'angoisse. Lorsque nous traversons le feu de la souffrance et demeurons fermes dans notre foi, Dieu ne nous rend pas seulement plus forts, il nous rapproche de lui. Une foi qui ne chancelle pas face aux tempêtes de la vie est comparable à un roc, ferme, inébranlable et totalement digne de confiance. La foi qui transforme nos perspectives, enfin, la souffrance a le pouvoir de transformer notre regard sur la vie. Elle nous aide à voir les choses différemment. Trop souvent, nous cherchons le confort et la sécurité, alors que la souffrance nous réveille à la réalité que la véritable sécurité ne réside pas dans les possessions matérielles ou dans les circonstances de la vie, mais en Christ. La souffrance nous rappelle que nous sommes des pèlerins dans ce monde et que notre véritable espérance se trouve dans l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour nous. Au fur et à mesure que notre foi se purifie, nous commençons à percevoir les difficultés de la vie avec un regard renouvelé. Plutôt que de les considérer comme des obstacles, nous les voyons comme des occasions de nous rapprocher de Dieu, d'expérimenter sa fidélité en profondeur et d'être transformés à l'image du Christ.
La souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec foi, n'est jamais vaine. La souffrance, comme source d'espoir et de renouveau parfois, la souffrance est si profonde et écrasante qu'elle semble engloutir toute notre vision de l'avenir. Lorsque les ombres de la douleur s'étendent sur nos vies, le sentiment de désespoir peut paraître infini. C'est comme si une porte se trouvait devant nous, fermée à double tour, et malgré tous nos efforts pour la pousser, nous ne parvenions pas à l'ouvrir. Pourtant, dans ce décor, une question cruciale se pose. Y a-t-il vraiment de l'espoir au cœur de la douleur? La souffrance peut-elle réellement être une source de renouveau? C'est là qu'intervient l'une des vérités les plus puissantes de la marche chrétienne. Dieu se sert de la souffrance pour nous conduire vers de nouveaux départs, pour ouvrir des portes qui, au premier abord, semblaient infranchissables. Quand nous comprenons que la douleur possède un dessein qui dépasse l'immédiat, nous sommes capables de discerner la main de Dieu, même dans les moments de détresse et de désespoir. Plutôt que d'être la fin, la souffrance peut devenir le point de départ d'une transformation qui changera nos vies à jamais. La promesse de nouveaux départs. Si nous examinons le cheminement de la vie chrétienne, nous constatons souvent que Dieu ne nous arrache pas immédiatement à la souffrance. Il ne nous délivre pas des difficultés de la manière dont nous l'espérons. Au contraire, il nous assure de sa présence tout au long du processus, nous guidant vers quelque chose de meilleur. Jésus lui-même a parlé de la douleur et des épreuves comme faisant partie intégrante de notre parcours, tout en nous promettant qu'il prépare quelque chose de merveilleux pour ceux qui lui restent fidèles. Quand nous touchons le fond, Dieu nous conduit vers de nouveaux sommets. La souffrance devient ainsi l'instrument par lequel Dieu nous prépare à des choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. La transformation de l'intérieur, le commencement d'un nouveau cœur. Dieu, dans son infinie sagesse, ne cherche pas seulement à transformer les circonstances extérieures, mais surtout à renouveler notre être intérieur. Il ne se contente pas de modifier les situations qui nous entourent, il désire transformer qui nous sommes en profondeur. La souffrance est l'un des moyens les plus puissants qu'il utilise à cette fin. Dans notre quotidien, nous pouvons être trop absorbés par les aspects extérieurs, les biens matériels, les relations superficielles, le statut social et les attentes du monde. Pourtant, Dieu souhaite que notre cœur soit façonné à son image. La souffrance vient alors jouer le rôle d'un agent de transformation intérieure. Elle nous arrache à notre zone de confort et nous oblige à regarder en nous-mêmes nos faiblesses, nos blessures non cicatrisées, nos peurs refoulées. Lorsqu'une épreuve survient, nous sommes souvent amenés à réfléchir plus profondément sur qui nous sommes, ce qui compte vraiment et ce que nous recherchons dans la vie. La douleur nous pousse à abandonner une existence superficielle pour embrasser une vie plus authentique et profonde, nous rapprochant ainsi d'un véritable et intime rapport avec Dieu. La nécessité de passer par le processus de guérison en nous laissant guérir par Dieu pendant nos souffrances. Il opère une transformation profonde en nous. Cette guérison n'est pas immédiate, elle est graduelle. À l'image d'une opération chirurgicale, elle requiert parfois d'aller au fond de nous-mêmes pour extraire les blessures les plus profondes, celles dont nous n'avions même pas conscience. Au fur et à mesure que Dieu guérit nos cœurs, ceux-ci se restaurent, nous rendant progressivement plus semblables à Christ, qui a lui-même enduré la souffrance pour accomplir le plan divin. C'est dans ce processus de guérison que se trouve le véritable espoir. L'espoir ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la découverte que, même au cœur de la souffrance, Dieu est en train d'œuvrer en nous. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, bien que notre corps se détériore, notre esprit se renouvelle jour après jour. Ainsi, la souffrance n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de renouveau intérieur, une chance de grandir et de mûrir spirituellement. La promesse de la restauration, l'une des promesses les plus puissantes de Dieu pour ceux qui souffrent, est qu'il restaure ce qui a été perdu. Cela ne signifie pas que tout redeviendra exactement comme avant, mais qu'il est capable d'insuffler beauté et sens là où régnait autrefois la douleur et la désolation. Souvent, la souffrance conduit à la perte, à la frustration et au deuil. Cependant, même au milieu de ces épreuves, Dieu garantit qu'il peut restaurer nos vies de manière que nous ne pouvons imaginer.
La Bible regorge d'exemples où la restauration survient après une période intense de souffrance. Pensez à Joseph, vendu comme esclave, injustement emprisonné et pourtant élevé par Dieu au rang le plus élevé, récupérant tout ce qu'il avait perdu. De la même manière, Dieu peut opérer dans votre vie. Il utilise la douleur pour vous préparer à quelque chose de plus grand, pour vous fortifier et vous offrir de nouvelles opportunités de croissance et de renouveau. L'espoir d'un nouveau. Dès par la souffrance n'est jamais vaine. Elle n'a pas le pouvoir de détruire, mais bien de nous préparer à un nouveau commencement. Chaque épreuve surmontée est une occasion offerte par Dieu de repartir à zéro. Il peut transformer notre tristesse en joie, notre faiblesse en force et notre douleur en témoignage de sa fidélité. La douleur d'aujourd'hui peut préparer le terrain pour la joie de demain. Il arrive parfois que nous ayons l'impression que la souffrance nous a privés de quelque chose de précieux, mais Dieu est toujours capable de transformer ce qui a été perdu en quelque chose d'encore plus précieux. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a montré que la fin n'est pas vraiment la fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau. La croix, qui paraissait être la conclusion, s'est révélée être le point de départ de la victoire et de la vie éternelle. L'espoir qui ne faillit jamais dans les moments de douleur, il est naturel de se demander si l'espoir en vaut la peine. Quand nous touchons le fond, l'espoir semble parfois lointain et inaccessible. Mais c'est précisément dans ces instants que l'espoir de Dieu se manifeste avec le plus de force. Il est notre espoir, et cet espoir ne déçoit jamais. Comme Paul nous le rappelle dans Romains 5, 3, 5, la souffrance engendre la persévérance. La persévérance forge le caractère, et le caractère produit l'espérance. Cette espérance, soutenue par l'amour de Dieu qui se déverse dans nos cœurs par l'Esprit Saint, est solide et inébranlable. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons être assurés que Dieu contrôle toutes choses et qu'il travaille en notre faveur pour sa gloire. Finalement, cette espérance nous conduira vers le renouveau que Dieu a préparé pour nous. La souffrance, comme chemin, vers la victoire à chaque pas de notre marche de foi, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu même dans la souffrance. Il ne promet pas l'absence de douleur, mais il nous assure que par le biais de la souffrance, il peut nous mener vers la victoire. La douleur n'est pas la conclusion de notre histoire, mais le moyen par lequel Dieu nous transforme et nous prépare à des choses plus grandioses. En dépit de la difficulté du chemin, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Lors de chaque épreuve, il marche à vos côtés, œuvrant pour un dessein supérieur. Ne perdez jamais espoir, car à l'issue de chaque souffrance, se présente toujours une nouvelle opportunité, un nouveau départ, et la promesse que Dieu renouvelle toutes choses. La souffrance, comme chemin d'épreuve et de croissance spirituelle, lorsque nous regardons le parcours chrétien, nous désirons souvent qu'il soit rempli de bénédictions, de victoires faciles et de joie constante. Nous voulons emprunter une route douce où les difficultés seraient minimales et où les problèmes se résoudraient rapidement. Pourtant, la vie chrétienne n'est pas ainsi. Elle est un chemin de persévérance, d'apprentissage et bien souvent de souffrance. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en dépit de sa douleur, la souffrance est un processus divin. Elle n'est pas simplement une difficulté passagère, mais une opportunité unique de maturité et de croissance spirituelle. La souffrance, comme épreuve, le test de notre foi, la souffrance, bien qu'inévitable, n'est jamais vaine. Pour le chrétien, elle constitue une épreuve, un test donné par Dieu pour renforcer notre foi. Le mot « épreuve » vient du latin « probatio », qui signifie « test » ou « processus de vérification ». Lorsque nous sommes éprouvés par la souffrance, Dieu nous permet d'expérimenter une transformation intérieure. Il nous teste, non pas parce qu'il doute de notre foi, mais afin que nous puissions grandir spirituellement. Jacques 1, 2, 4 nous enseigne de considérer comme un sujet de joie totale les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Cela peut sembler contradictoire, puisque les épreuves sont, par nature, douloureuses. Cependant, Jacques parle d'une joie fondée sur la confiance que, traversant ces épreuves, notre foi sera perfectionnée.
Chaque difficulté, chaque instant de douleur sert à raffiner notre confiance en Dieu. C'est comme le feu qui purifie l'or. Il élimine les impuretés et rend le métal plus pur. Lorsque vous traversez une période difficile, il est aisé de se sentir seul et de se demander pourquoi Dieu vous permet de souffrir. Pourtant, il est important de se rappeler que dans son infinie sagesse, Dieu utilise la souffrance pour raffiner votre foi, pour montrer les domaines où vous devez grandir et pour vous conduire vers une relation plus profonde avec lui. Le processus de croissance spirituelle à travers la souffrance, la douleur, a le pouvoir de nous pousser jusqu'à nos limites. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, nous commençons à remettre en question nos priorités, nos valeurs et même notre foi. Mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu de manière plus intime. La douleur nous attire vers lui, car c'est dans la crise que nous recherchons avec ardeur sa présence et son réconfort. La souffrance nous enseigne à dépendre de Dieu. Quand tout va bien, il est facile de croire que nous contrôlons notre vie. Mais face à l'abîme de la douleur, nous réalisons notre fragilité humaine et le besoin constant de l'aide divine. La Bible nous enseigne que c'est dans la souffrance que le chrétien apprend à compter véritablement sur Dieu, reconnaissant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul rapporte que Dieu, lui, a dit « Ma grâce te suffit, car mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous nous sentons faibles, c'est à ce moment précis que la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans notre vie. Aussi difficile que soit le processus, il est essentiel de se rappeler qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le Seigneur est avec nous, à nos côtés, nous soutenant par sa grâce et nous fortifiant pour affronter les épreuves. La souffrance nous rappelle notre totale dépendance de Dieu et nous conduit à une vie de prière plus intense et sincère. La souffrance produit la persévérance. Même si la souffrance peut sembler une expérience désagréable, elle est indispensable à notre croissance spirituelle. Elle a le pouvoir de produire en nous quelque chose de fondamental, la persévérance. Il est impossible de grandir dans la foi sans traverser des moments qui mettent à l'épreuve notre confiance en Dieu. La souffrance nous oblige à continuer, même lorsque les circonstances semblent dénuées de sens et que la douleur paraît insupportable. Romains 5, 3, 4 explique comment la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, le caractère. Cette progression nous montre que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu œuvre dans notre vie. La persévérance, c'est la capacité de continuer à croire, même quand tout semble indiquer que nous devrions abandonner. Elle reflète notre confiance en Dieu, qui demeure aux commandes et qui a un dessein pour tout ce qui nous arrive, aussi difficile que cela puisse être. En observant la vie de ceux qui ont affronté de grandes difficultés, on constate que la véritable persévérance ne vient pas de la force humaine, mais de la force divine. Ceux qui ont supporté la souffrance avec foi et confiance en Dieu sont ceux qui, au final, ont atteint une profondeur spirituelle qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans passer par l'épreuve du feu. La souffrance, comme opportunité de croître. En Christ plutôt que de percevoir la souffrance comme une tragédie, nous devons apprendre à la voir comme une opportunité de devenir plus semblables à Christ. La Bible nous enseigne que Jésus, le Fils de Dieu, a enduré d'immenses souffrances durant sa vie sur terre. Il n'a pas été épargné de la douleur. Au contraire, il s'est volontairement livré à la souffrance pour accomplir la volonté de Dieu et apporter le salut à l'humanité. Dans Hébreux 5, 8, 9, il est écrit que bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Jésus, bien que parfait et sans péché, n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance, mais il a choisi de traverser la douleur pour accomplir la mission qui lui avait été confiée par le Père. Le cheminement douloureux de Jésus a un but. Il nous montre que la souffrance n'est pas un châtiment, mais un moyen de maturité spirituelle. Tout comme Christ a grandi en obéissant à travers la souffrance, nous sommes également appelés à suivre son exemple. Quand nous souffrons, nous avons l'opportunité d'en apprendre davantage sur le caractère de Dieu et sur notre propre foi.
La souffrance nous enseigne à faire confiance à Dieu, malgré les adversités, à déposer nos peurs et nos inquiétudes entre ses mains et à grandir spirituellement face aux défis de la vie. La souffrance, comme affinage de notre caractère, la souffrance ne teste pas seulement notre foi, elle affine également notre caractère. Chaque épreuve que nous rencontrons a le pouvoir de nous façonner de manière unique. En surmontant les difficultés, nous découvrons nos faiblesses, nos limites et souvent les péchés que nous devons abandonner. Mais l'essentiel est que la souffrance nous révèle la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie. La douleur a le pouvoir de nous enseigner des leçons profondes sur le pardon, l'humilité et la patience. Face à l'adversité, nous sommes mis au défi de vivre de manière plus chrétienne. La souffrance nous aide à mourir à nous-mêmes, à réduire notre ego et à vivre pour Christ. Au fil des épreuves, nous commençons à développer les fruits de l'esprit dans notre vie, tels que la paix, la persévérance et la bonté. Dieu utilise la souffrance pour nous modeler à l'image de son Fils. La souffrance n'est pas quelque chose qu'il inflige sans pitié, mais un outil de transformation. Chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse est une opportunité pour Dieu d'agir en nous, de nous purifier et de nous rendre plus semblables à Christ. Il se sert de la souffrance pour nous rapprocher de son cœur et, par là même, pour nous rendre plus mûrs dans la foi. La victoire dans la souffrance. La souffrance, bien qu'inévitable, ne doit pas être crainte, mais plutôt vue comme une opportunité de croissance spirituelle. Elle n'est pas un châtiment, mais un moyen par lequel Dieu nous raffine, nous fortifie et nous fait grandir dans la foi. À travers chaque épreuve, nous pouvons être assurés que Dieu est avec nous, nous soutenant, nous enseignant et nous façonnant. Nous ne sommes jamais seuls dans nos moments de douleur. Dieu est à nos côtés, travaillant en nous pour un bien plus grand, pour une transformation qui ne peut se réaliser qu'à travers la souffrance. Ainsi, lorsque vous affrontez les difficultés de la vie, souvenez-vous que la souffrance est un chemin vers la croissance. Elle n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'expérimenter la paix et la grâce de Dieu d'une manière plus profonde. En persévérant dans la foi, vous constaterez qu'au final, la souffrance aura produit en vous une victoire spirituelle pour la gloire de Dieu. La souffrance, comme préparation pour la gloire future. Parfois, lorsque nous traversons des moments de souffrance, nous pouvons nous demander « Pourquoi est-ce que je traverse cela ?» Ou encore « Vais-je supporter jusqu'à la fin ?» La souffrance peut sembler être un combat constant, sans fin en vue, et souvent, nous avons l'impression que la douleur dépasse toute récompense éventuelle. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que la souffrance que nous éprouvons ici et maintenant n'est pas dénuée de sens, mais bien une préparation pour une gloire future qui dépasse toute compréhension humaine. Ce que vous vivez aujourd'hui est un processus qui façonne votre vie pour une éternité emplie de paix, de joie et de bénédiction. Il est impossible d'aborder la souffrance chrétienne sans évoquer l'espérance glorieuse qui attend les enfants de Dieu. La souffrance est temporaire, mais la gloire est éternelle. La souffrance que nous affrontons ne dure pas éternellement. Au contraire, elle est temporaire, une phase passagère qui nous prépare à l'éternité. Dans 2 Corinthiens 4,17, Paul nous rappelle « Car notre légère et passagère affliction produit pour nous un poids éternel de gloire qui surpasse toute comparaison. » Lorsque nous traversons des tribulations, elles peuvent paraître intenses et interminables, mais comparées à la gloire qui nous attend, elles deviennent insignifiantes, comme une ombre qui se dissipe à l'aube. La parole de Dieu nous enseigne que les afflictions de ce monde ne sont rien face à ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Les difficultés, bien que grandes, ne peuvent être comparées à la récompense qui nous attend. Notre compréhension limitée nous fait souvent croire que la souffrance est la fin, alors qu'elle n'est qu'une étape dans le processus divin destiné à nous purifier, nous fortifier et nous préparer à une gloire éternelle. La gloire de Dieu transcende nos émotions et nos expériences terrestres. Elle ne repose pas sur ce que nous voyons ou touchons ici, mais sur l'éternel. Dans Romains 8,18, Paul affirme « J'estime que nos souffrances actuelles ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette gloire n'est pas uniquement une promesse future,
Elle commence déjà à se manifester dans nos vies, au fur et à mesure que nous supportons la souffrance avec foi. La souffrance, comme processus de purification et de consécration bien. Que la souffrance ne soit pas agréable, elle est essentielle à notre purification. Elle nous incite à renoncer au péché et à nous consacrer plus profondément à Dieu. Dans Malachie 3.3, la Bible nous compare à l'argent raffiné, indiquant que Dieu purifie son peuple en éliminant les impuretés de nos vies. D'une manière mystérieuse, la souffrance est l'un des instruments que Dieu utilise pour purifier notre foi et nous rendre plus semblables au Christ. Dieu permet que nous passions par des tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait et comprend qu'à travers la douleur, nous nous rapprochons davantage de sa sainteté. La souffrance n'est pas destinée à détruire notre foi, mais à la renforcer. C'est un processus de consécration durant lequel Dieu retire tout ce qui est superflu pour que nous puissions être utilisés pour sa gloire. En traversant la souffrance, nous subissons un affinage spirituel. Dieu veut qu'à la fin de notre parcours terrestre, nous soyons comme de l'or, purifiés, purs et prêts pour la gloire qu'il nous réserve. La souffrance nous apprend à regarder au-delà de la terre. L'une des plus grandes leçons que nous enseigne la souffrance est notre capacité à regarder au-delà des circonstances terrestres. Elle nous apprend à fixer notre regard sur les choses célestes et non sur les choses temporaires. Comme il est écrit dans Colossiens 3.2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre ». Face aux difficultés, nous sommes obligés de détourner notre attention de l'immédiateté du physique pour nous concentrer sur les promesses éternelles de Dieu. La souffrance nous rappelle que notre véritable demeure n'est pas ici. Ce monde, avec tous ses défis et sa douleur, n'est pas notre foyer éternel. Nous ne sommes ici que de passage. Chaque douleur endurée est un rappel que notre citoyenneté est céleste et que notre espérance ne repose pas sur ce que nous pouvons voir ou toucher, mais sur la réalité d'une demeure éternelle auprès de Dieu. La souffrance nous rappelle que nous sommes des étrangers dans ce monde, en quête d'un foyer céleste où il n'y aura plus ni douleur ni souffrance. En regardant au-delà de la douleur présente et en fixant nos yeux sur la gloire future, nous sommes renforcés pour affronter ce qui nous attend. La souffrance a le pouvoir de nous faire voir au-delà de l'instant présent et de nous concentrer sur la récompense éternelle, infiniment supérieure à toute affliction que nous pourrions endurer ici. La souffrance, comme partie du plan de Dieu tout au long de notre marche chrétienne, une vérité parfois difficile à accepter mais que nous devons intégrer, est que la souffrance fait partie du plan divin pour nos vies. Lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie, notre premier instinct peut être de vouloir en sortir le plus rapidement possible. Nous désirons la fin de la douleur, une restauration immédiate, une solution à nos problèmes. Pourtant, même si cela est naturel, nous devons nous rappeler que Dieu, dans sa souveraineté, a un dessein bien plus grand en permettant que nous traversions certaines difficultés. La souffrance n'est pas un hasard, ce n'est pas un manquement de Dieu, ni quelque chose dont il a perdu le contrôle. Au contraire, la souffrance fait partie du processus de transformation qu'il a planifié pour nous. La souffrance n'est pas un accident, mais une partie du plan de Dieu. La première chose à comprendre, lorsqu'on parle de souffrance dans le contexte chrétien, c'est qu'elle n'est pas un accident cosmique. Elle ne surgit pas comme quelque chose d'indépendant du contrôle de Dieu. Rien ne se produit sans qu'il ne le permette. Cela ne signifie pas que Dieu est la cause directe de la souffrance, mais plutôt qu'il utilise même les situations les plus douloureuses pour accomplir son dessein dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de Joseph, un homme qui a souffert de manières inimaginables, vendu par ses propres frères, trahi par ceux en qui il avait confiance, injustement accusé et jeté en prison. Pourtant, en examinant son histoire, on réalise que la souffrance de Joseph n'était pas le fruit du hasard. Dieu a utilisé chaque étape de sa douleur pour le préparer à un grand dessein, sauver la vie de sa famille et de bien d'autres. Lors d'une grande famine, à la fin de sa vie, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, 20.
Cela nous enseigne que, même si la souffrance que nous expérimentons peut paraître négative, Dieu a le pouvoir d'en faire un outil pour le bien. La douleur et les difficultés ne sont pas des accidents, mais des opportunités pour que Dieu nous forme, nous enseigne et nous positionne pour accomplir ses desseins. Dans le plan de Dieu, la souffrance est utilisée pour nous raffiner et nous rendre plus semblables à Christ. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ainsi, même dans les situations les plus sombres, Dieu peut agir pour le bien de ses enfants. La confiance en sa souveraineté est essentielle pour comprendre que bien que la douleur soit réelle, le plan de Dieu n'est pas défectueux et il œuvre en toutes choses, même celles qui semblent négatives. Dieu permet la souffrance pour nous façonner à l'image du Christ. Dieu se sert de la souffrance pour un dessein plus grand, notre transformation. Le but suprême que Dieu a pour nous n'est pas d'être reconnus comme des réussites aux yeux du monde, mais d'être conformes à l'image du Christ. En tant qu'enfant de Dieu, notre mission est de ressembler davantage à lui, de refléter son caractère, sa sainteté et son amour. Dans Romains 8, 29, Paul déclare « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » À travers la souffrance, Dieu travaille en nous pour nous former à l'image de Jésus. Jésus n'a pas été épargné de la souffrance. Lui aussi a été façonné par la douleur. En suivant l'exemple du Christ, nous apprenons que la souffrance est un outil de transformation. Chaque douleur, chaque épreuve que nous traversons a le potentiel de nous rapprocher davantage de celui que Dieu souhaite que nous soyons. La souffrance n'est pas destinée à détruire le chrétien, mais à renforcer sa foi, son caractère et sa confiance en Dieu. Elle nous enseigne l'humilité, la patience et la dépendance envers Dieu. Elle nous invite à voir la vie sous un nouvel angle, où notre identité ne se trouve pas dans les choses éphémères, mais dans l'appel éternel que Dieu a placé sur nos vies. La douleur nous apprend à avoir une foi inébranlable en la fidélité de Dieu, à attendre patiemment son intervention et à vivre selon sa parole. La douleur comme outil de sanctification. La sanctification est le processus par lequel nous sommes séparés pour Dieu et devenons de plus en plus semblables au Christ. C'est un cheminement continu, souvent accompagné de douleur. Dieu utilise la souffrance comme un outil pour notre sanctification. À travers la douleur, il révèle ce qui doit être transformé dans notre caractère. Il se peut que Dieu permette la souffrance pour exposer en nous des zones de péché, d'orgueil ou d'autosuffisance qui nécessitent d'être corrigées. La douleur peut être un moyen pour Dieu de nous appeler à la purification. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que la discipline de Dieu, bien que douloureuse sur le moment, est une bénédiction pour nous, car elle nous conduit à la sainteté. Dans Hébreux 12, 11, il est écrit « Toute discipline semble sur le moment être source de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui ont été exercés par elle. » La souffrance que nous éprouvons aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais de son amour profond. Dieu ne nous discipline pas par punition, mais par amour, afin de nous former et de nous enseigner à vivre selon ses principes. La souffrance nous aide à grandir en sainteté, à devenir davantage comme Christ, à dépendre de Dieu et à vivre en harmonie avec sa volonté. La gloire de Dieu, manifestée à travers la souffrance. 1. Autre aspect important de la souffrance dans le plan de Dieu est qu'elle peut servir à glorifier son nom à travers nos difficultés. Bien que, de notre point de vue limité, la douleur puisse sembler dépourvue de sens, Dieu l'utilise pour manifester sa gloire et sa puissance. Lorsque nous affrontons des moments difficiles avec foi et confiance en Dieu, notre témoignage peut toucher ceux qui nous entourent et révéler la présence de Dieu. Dans Jean 9, nous lisons l'histoire d'un homme aveugle de naissance. Les disciples demandent à Jésus si cet aveuglement était dû au péché de l'homme ou de ses parents. Jésus répond « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » L'aveuglement de cet homme n'était pas un accident ou un châtiment, mais une opportunité pour que Dieu soit glorifié par sa guérison.
De même, la souffrance d'une personne peut être une occasion pour Dieu de manifester son pouvoir et sa grâce, montrant au monde qu'il est capable d'apporter lumière aux ténèbres et guérison à la douleur. Lorsque nous affrontons la souffrance avec un esprit de confiance et d'abandon à Dieu, nous devenons le témoignage vivant de la fidélité du Seigneur. Ceux qui nous observent voient notre foi, notre patience et notre espérance en Christ, même lorsque les circonstances sont difficiles, et cela peut être un puissant témoignage du caractère de Dieu. En souffrant avec foi, Dieu est glorifié, et cela peut attirer d'autres personnes vers le Christ. La souffrance. Un moyen de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ, la souffrance, nous permet également de participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. Dans Philippiens 3:10, Paul exprime son désir de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de partager ses souffrances. Cela signifie qu'en traversant des difficultés et des épreuves, nous nous unissons d'une certaine manière à Christ dans son œuvre de rédemption. Non pas que nous puissions en quelque sorte remplacer le sacrifice de Jésus, mais le fait de souffrir en tant que chrétien nous permet de vivre de manière concrète la douleur que le Christ a endurée par amour pour nous. La douleur que nous éprouvons peut nous rendre plus sensibles à la souffrance d'autrui. Nous pouvons devenir des instruments de réconfort et d'aide pour ceux qui traversent également des moments difficiles. À l'image du Christ, nous pouvons être des canaux d'espérance et de soulagement pour les autres, car nous savons ce que c'est que de vivre la souffrance. Participer aux souffrances du Christ nous rend plus compatissants, plus miséricordieux et plus engagés dans l'œuvre de Dieu auprès des autres. La souffrance comme chemin de transformation pour un bien plus grand. Lorsque nous regardons la souffrance à la lumière du plan de Dieu, nous réalisons qu'il n'y a rien à craindre. Au contraire, elle est un outil que Dieu emploie pour nous, façonné pour glorifier son nom et pour nous préparer à l'éternité. Bien que la douleur soit bien réelle et que la souffrance semble parfois interminable, nous devons nous rappeler que rien dans notre vie n'est le fruit du hasard. Dieu, dans sa souveraineté, utilise même la souffrance pour accomplir ses desseins en nous. Il nous transforme, nous sanctifie et nous prépare à une gloire future qui dépasse tout entendement. Face aux moments difficiles, il est important de garder la foi, de se confier au plan souverain de Dieu et de se rappeler qu'il est à nos côtés, travaillant à chaque instant de notre douleur. La souffrance peut devenir un chemin de transformation. En l'affrontant avec foi, nous pouvons participer à l'œuvre rédemptrice du Christ, glorifier Dieu dans notre vie et témoigner de sa fidélité et de sa puissance. La douleur, qui paraît si intense aujourd'hui, sera un jour supplantée par la gloire de Dieu et la récompense sera éternelle. En fin de compte, notre souffrance sera comme une graine plantée dans la terre. Elle doit mourir pour donner naissance à une récolte de bénédictions et de fruits spirituels que nous n'aurions jamais pu imaginer. La souffrance, comme opportunité pour expérimenter la proximité de Dieu. Parfois, les moments de souffrance nous conduisent sur une route sinueuse, pleine d'incertitudes et de douleurs. Cette route semble souvent sans fin. La tentation de remettre en question la bonté de Dieu est bien réelle. Nous nous demandons pourquoi un Dieu si bon permettrait que nous traversions des situations aussi angoissantes. Mais c'est précisément dans ces instants que Dieu nous offre quelque chose d'incomparable, sa présence proche et transformatrice. Lorsque nous vivons la souffrance avec foi et confiance, elle nous conduit à une intimité profonde avec le Père, une intimité qui ne peut être expérimentée qu'à travers la douleur. La souffrance, comme opportunité pour connaître Dieu. Plus profondément, il existe des dimensions de l'expérience avec Dieu qui ne peuvent être atteintes sans traverser une forme de souffrance. Cela ne signifie pas que Dieu nous envoie la douleur comme punition ou caprice. Dieu n'est jamais la cause du mal, mais il peut et utilise la souffrance pour nous amener à un niveau plus profond de relation avec lui, à l'instar des disciples. Dans leur marche, nous sommes appelés à marcher aux côtés de Jésus, non seulement dans les moments de joie, mais aussi au cœur des tempêtes de la vie. C'est précisément dans ces moments de turbulence, lorsque les choses échappent à notre contrôle, que la présence de Dieu se révèle de manière plus réelle et tangible.
Dans le livre de Job, nous voyons un exemple clair de cette réalité. Job, au milieu d'une souffrance indescriptible, déclare « Je te connaissais seulement d'ouï dire, mais maintenant mes yeux te voient » Job 42,5. Job ne parlait plus d'un Dieu qu'il connaissait superficiellement, mais d'un Dieu qu'il connaissait en profondeur, parce qu'il avait expérimenté sa présence dans la douleur, le vide et l'angoisse. Il ne se contentait pas de savoir, en théorie, que Dieu est bon. Il avait vécu le processus de transformation et de consolation par lui au cœur de sa souffrance. La souffrance nous conduit à un état de vulnérabilité. Lorsqu'on se sent faible et désemparé, c'est souvent à ce moment-là que Dieu se rapproche de nous. Il nous trouve là où nous sommes, dans notre fragilité. Et c'est dans cet espace d'humilité et de dépendance que nous pouvons véritablement découvrir son caractère et sa bonté d'une manière qu'aucune autre expérience ne pourrait nous offrir. Quand nous nous sentons abandonnés, Dieu est plus proche que jamais. Au fur et à mesure que nous traversons les moments les plus difficiles de la vie, une sensation d'abandon peut nous envahir. La douleur nous entoure et nous avons parfois l'impression d'être seuls. Mais c'est dans ce lieu d'apparente solitude que le Seigneur s'approche avec une grâce encore plus grande. Comme le dit le psalmiste, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments de douleur. Au contraire, il se rapproche davantage, nous offrant sa paix, son réconfort et sa force. La proximité de Dieu se révèle souvent davantage dans nos faiblesses que dans nos moments de force. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, c'est alors que nous expérimentons concrètement la force soutenante de Dieu. L'apôtre Paul, confronté à de grandes souffrances, affirme même « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Il avait appris que la faiblesse humaine est le terrain idéal pour que le pouvoir divin se manifeste. Dans notre douleur, Dieu se révèle comme le consolateur qui non seulement nous soulage, mais nous soutient. Il ne nous offre pas de réponse facile ou de solutions instantanées, mais sa présence qui est plus précieuse que n'importe quelle explication. La paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4,7, n'est pas seulement un répit face aux circonstances extérieures, mais une paix intérieure que l'on trouve en étant profondément immergé dans l'amour et la proximité de Dieu. Le processus de raffinement par la souffrance au cœur de la douleur, Dieu nous raffine. La souffrance n'a pas pour unique dessein de nous briser, elle sert aussi à nous purifier. C'est un véritable processus de raffinement. Comme nous, le rappelle 1 Pierre 1,7, la mise à l'épreuve de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or périssable, se trouve éprouvée par le feu. De même que l'or est purifié par le feu, révélant sa pureté en éliminant les impuretés, nos vies subissent un processus similaire lors des épreuves. Vécue avec foi, notre souffrance a le pouvoir de nous purifier. Elle élimine ce qui est superficiel, ce qui est mondain, et nous rapproche de ce qui est éternel et véritable. Chaque moment douloureux est une occasion que Dieu nous offre pour lâcher prise sur les attachements aux choses éphémères et embrasser les promesses de quelque chose de plus grand et de plus durable. Chaque instant de souffrance a le potentiel de nous rendre plus semblables à Christ et de nous préparer à ce qui est à venir. Ce raffinement spirituel ne se fait pas par nos propres forces, mais par l'œuvre de Dieu en nous. C'est lui qui purifie, qui nous façonne, qui nous conduit à être plus comme lui. Même lorsque nous nous sentons brisés, Dieu utilise ce processus pour nous rendre plus forts, plus intègres et pour nous remplir de sa grâce. La souffrance que nous endurons est en réalité une opportunité de nous faire façonner à l'image du Christ, afin que malgré la douleur, nous puissions refléter sa gloire et son caractère. La confiance en Dieu comme refuge pendant la souffrance. Pendant la souffrance, nous sommes appelés à faire preuve d'une confiance profonde et radicale en Dieu. Cette confiance ne signifie pas que nous comprendrons entièrement les raisons de la douleur, ni que nous serons exemptés de souffrance. Elle signifie que nous choisissons de croire qu'en dépit de la douleur, Dieu est bon, qu'il est avec nous et qu'il a un plan souverain pour nos vies.
Cette confiance pendant l'épreuve est comme une ancre qui nous maintient fermes lorsque les vagues de la vie menacent de nous emporter. Le psalmiste nous offre une leçon de confiance dans ses paroles. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Psaume 23, 1, 2. Même dans les temps de souffrance, quand tout semble se désagréger autour de nous, nous pouvons avoir la certitude que le Seigneur est notre berger. Il nous guide, nous protège et nous conduit vers des eaux de repos. Même lorsque les vents de la vie sont violents, nous pouvons nous reposer en sachant qu'il est à nos côtés. Cette confiance en Dieu nous permet de rester fermes, même dans l'adversité. Elle nous donne la force de persévérer, sachant que Dieu œuvre en toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28. Ce n'est pas une confiance aveugle ou naïve, mais une confiance fondée sur la fidélité de Dieu, démontrée à travers l'histoire et dans nos vies personnelles. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais seuls. Il est notre refuge, notre forteresse et un secours toujours présent dans la détresse. Transformation par la souffrance. Le pouvoir d'une foi. Inébranlable, enfin, il est important de se rappeler que la souffrance, vécue avec foi, a le pouvoir de transformer complètement notre vie spirituelle. À travers la douleur, nous sommes amenés à renforcer notre confiance en Dieu, à approfondir notre vie de prière et à connaître sa parole de manière plus intime. La souffrance nous force à regarder en nous-mêmes et à affronter les domaines qui nécessitent guérison et transformation. Elle nous pousse à rechercher Dieu avec plus de ferveur et de sincérité. Ainsi, notre foi se solidifie au cœur de la souffrance. Elle n'est pas superficielle ni conditionnée par des circonstances favorables. La véritable foi est celle, éprouvée par le feu, qui reste ferme même lorsque tout autour de nous s'écroule. Elle nous enseigne à dépendre entièrement de Dieu et à faire confiance à sa souveraineté, sachant qu'il contrôle tout. Cette foi nous transforme, nous rend plus forts, plus dépendants et plus confiants dans la providence divine. La souffrance comme chemin vers la proximité de Dieu en définitive, nous pouvons comprendre que la souffrance, bien qu'elle soit douloureuse et éprouvante, est un moyen unique et profond de faire l'expérience de la proximité de Dieu. Elle nous conduit à un lieu de totale dépendance, où la présence de Dieu devient plus réelle que jamais. Non seulement elle nous rend plus semblables au Christ, mais elle nous rapproche également de son cœur. À chaque moment de souffrance, nous pouvons choisir de chercher Dieu, de lui faire confiance et de permettre qu'il nous façonne et nous transforme. Nous pouvons choisir de croire qu'en dépit de la douleur, il est avec nous, nous guidant vers un avenir de gloire et de restauration. Car au bout du compte, notre douleur ne sera pas la fin, mais le commencement d'une histoire de renouveau, de proximité avec Dieu et de transformation vers l'Éternel. Si vous traversez une période difficile en ce moment, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer, et il utilise cette douleur pour vous rapprocher encore davantage de lui. Ayez confiance, persévérez et permettez-lui d'accomplir en vous l'œuvre que lui seul peut réaliser. Au 3 mini-high. Chers frères, chères sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous féliciter de tout cœur. Peu de personnes ont le privilège de vivre le moment de réflexion profonde que vous venez de traverser. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez non seulement démontré votre désir d'aller plus loin dans votre recherche de Dieu, mais vous avez aussi fait un choix très important, celui de rester ouvert à ce que le Saint-Esprit désire communiquer directement à votre cœur. Vous êtes quelqu'un de spécial, quelqu'un qui comprend que le chemin de la foi ne se compose pas uniquement de moments de joie, mais aussi d'enseignements tirés des épreuves difficiles. Aujourd'hui, nous avons médité sur un thème profond et révélateur. Comment Dieu parle à travers la souffrance. C'est une vérité qui souvent nous est difficile à accepter, surtout lorsque la douleur paraît insupportable, lorsque le combat semble sans fin, lorsque la question « Pourquoi moi ?» résonne dans notre esprit et notre cœur. Pourtant, au fil de cette étude, vous avez compris que la souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais bien un processus par lequel il nous conduit vers quelque chose de bien plus grand. C'est dans ce cheminement
que nous expérimentons son amour et sa fidélité de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Vous êtes plus proche de Dieu que vous ne l'auriez jamais imaginé. Lorsque nous traversons des moments d'affliction, il semble souvent que la seule chose que nous voulons, c'est échapper à la douleur. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est justement à cet endroit que nous découvrons une intimité profonde avec le Seigneur. La douleur nous oblige à dépendre de lui d'une manière que, sans elle, nous n'aurions peut-être jamais expérimenté. Il n'est pas facile de le comprendre, mais la souffrance a le pouvoir de nous rapprocher du cœur de Dieu. Lorsque nos forces nous abandonnent, lorsque les larmes semblent ne jamais tarir, c'est alors qu'il nous prend dans ses bras aimants et nous serre fermement, nous montrant qu'il est présent à chacun de nos pas, à chaque respiration. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? La plus grande proximité de Dieu avec vous peut se révéler exactement maintenant, dans ce moment où vous vous sentez brisé. Si vous pleurez, sachez que ses yeux sont sur vous. Si votre cœur est angoissé, il est près de vous pour vous consoler. Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne permet jamais que nous passions par une épreuve sans qu'il y ait un dessein derrière. Aussi difficile que cela puisse paraître, il est présent, vous soutenant par sa grâce. Je sais que la souffrance, aussi transformative soit-elle, peut paraître dénuée de sens au premier abord. Il se peut que vous regardiez votre vie en ce moment et ne compreniez pas pourquoi tout cela vous arrive. Mais je veux que vous gardiez cette vérité dans votre cœur. Dieu accomplit quelque chose de grandiose dans votre vie, même si vous ne le voyez pas clairement. En regardant en arrière, après avoir traversé les tempêtes, nous réalisons qu'il était là tout le temps, nous guidant et nous préparant pour ce qu'il a prévu pour nous. N'abandonnez pas maintenant. Ne renoncez pas à ce que Dieu a pour vous. La foi qui se fortifie dans la douleur, le grand secret de la souffrance, c'est que lorsqu'elle est vécue avec foi, elle nous conduit à un niveau de confiance plus profond en Dieu. À l'image de l'or qui se purifie dans le feu, notre foi se raffine dans la douleur. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais nous pouvons avoir une confiance absolue en Dieu, sachant qu'il tient toutes choses entre ses mains. Au début, la souffrance peut sembler être une perte, mais à mesure que le Saint-Esprit œuvre en nous, elle se transforme en victoire, une victoire de foi. Et cette foi n'est pas fragile ou superficielle, mais elle est bâtie sur le roc inébranlable de la confiance en un Dieu qui ne faillit jamais. La foi qui naît dans la souffrance est une foi qui connaît le pouvoir de Dieu de manière profonde. Ce n'est pas une foi qui se base uniquement sur des miracles ou des réponses rapides. C'est une foi qui comprend que, même dans le silence apparent de Dieu, il travaille en coulisses dans nos vies, nous préparant à un dessein plus grand. Et en fortifiant cette foi, nous expérimentons le plus grand des miracles, la transformation de notre cœur. Le pouvoir du choix et de la confiance en Dieu, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir à la souffrance. Ce choix est fondamental dans votre marche de foi. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance, mais nous pouvons décider comment la vivre. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, sachant qu'il est bon, même lorsque les choses autour de nous ne semblent pas bonnes. Nous pouvons choisir de voir la souffrance comme une opportunité de croissance spirituelle, une chance d'être façonné par lui, d'en apprendre davantage sur son caractère et de permettre à sa puissance d'agir profondément en nous. En faisant ce choix, vous vous placez dans une position où Dieu peut accomplir de grandes choses dans votre vie. Souvent, ce que l'ennemi prépare pour le mal, Dieu peut le transformer en bien. Votre douleur peut devenir le point tournant, le moment où votre foi se rend inébranlable, où vous regarderez en arrière et verrez combien Dieu vous a soutenu et fortifié. Dans les moments de souffrance, choisir de faire confiance à Dieu est la clé qui ouvre la porte à sa présence et à ses bénédictions. Je sais que cela n'est pas facile, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est toujours à vos côtés, prêt à tendre sa main, prêt à vous relever, prêt à vous fortifier. La valeur de la communauté et du soutien mutuel, il est également important de se rappeler qu'en période de souffrance, la communion avec les frères et sœurs en Christ est essentielle. Peut-être vous sentez-vous isolé, oui,
en proie à des douleurs intérieures, mais sachez que vous n'avez jamais été destiné, lui, à vivre la foi seul. Le corps du Christ, l'Église, est là pour marcher à vos côtés. Lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent ensemble. 1 Corinthiens 12, 26. Ne vous enfermez pas dans votre solitude. Partagez vos luttes, vos douleurs et vos victoires avec les autres. Trouvez du soutien au sein de la communauté chrétienne. Ensemble, nous pouvons être une source de force, d'encouragement et de réconfort. En partageant vos défis avec vos frères et sœurs en Christ, vous expérimenterez la puissance d'une communauté qui s'aime et se soutient mutuellement. Nous ne sommes pas seuls dans notre marche de foi, et Dieu utilise les autres pour nous aider à surmonter les moments les plus difficiles. L'union avec l'Église et la famille en Christ est un rappel constant que la souffrance n'est pas un chemin solitaire, mais quelque chose que l'on peut traverser avec l'aide de tous ceux qui partagent la même foi. Que ferez-vous de ce que vous avez appris? Maintenant, la question se pose. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris aujourd'hui? Comment allez-vous réagir à la souffrance à l'avenir? Dieu vous invite à faire un pas plus profond dans votre foi. Il vous appelle à lui, faire confiance de manière plus totale, à dépendre entièrement de sa grâce. Je sais que cela peut être un défi, mais rappelez-vous que le Seigneur est avec vous à chaque pas. Votre douleur ne sera pas vaine. Il utilisera ce que vous traversez pour quelque chose de bien plus grand, pour quelque chose d'éternel. Si ce message vous a touché, si quelque chose a résonné profondément dans votre cœur, je vous invite à agir dès maintenant. Confiez-vous au Seigneur de façon plus radicale. Remettez-lui votre douleur et vos peurs. Il est fidèle et il vous soutiendra. Je vous demande également, s'il vous plaît, de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Beaucoup souffrent en silence et parfois, un simple clic sur « le partager » peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour surmonter un moment difficile. De plus, abonnez-vous à la chaîne, car nous continuerons à marcher ensemble sur le chemin de la foi. Ne manquez pas les prochaines vidéos, elles pourraient être la clé d'une nouvelle bénédiction dans votre vie. Partagez votre foi à la fin de cette vidéo. Prenez un moment pour réfléchir. Fermez les yeux et offrez-vous en adoration au Seigneur. Louez-le pour sa fidélité, pour sa proximité et pour sa présence dans votre vie. Remerciez-le de ne jamais abandonner ses enfants et de même dans la souffrance, accomplir quelque chose de glorieux dans votre existence. Je crois fermement que si vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produira. Une nouvelle foi, une nouvelle confiance, une nouvelle compréhension de ce que signifie marcher avec le Christ dans la douleur. Et enfin, partagez dans les commentaires « Je te fais confiance, Seigneur, même dans la douleur ». Je veux voir ceux qui, courageusement, marchent dans la foi jusqu'au bout de cette étude. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Et en le faisant, vous déclarez publiquement votre confiance en Dieu, en sa fidélité et en son pouvoir transformateur. Que Dieu vous bénisse, chers frères, chères sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous, maintenant et pour toujours.